C'est le principal parasite dans les pays chauds, comme l'Espagne, un peu le sud de la France et le Maroc. L'oïdium, moi je vais parler de l'oïdium de la vigne. C'est le principal parasite dans les pays chauds, comme l'Espagne, un peu le sud de la France et le Maroc. Le contrôle de l'oïdium, c'est tout au début, c'est-à-dire au débourrement. Alors, pour contrôler l'oïdium, il y a tout un programme. C'est une stratégie de lutte. Il regroupe la lutte chimique, la lutte culturelle, le choix de terrain, la variété moins sensible, le porte-greffe. Il faut choisir un porte-greffe moins vigoureux. S'il donne la vigueur à l'arbre, alors là, il va donner beaucoup de feuilles. Il y a beaucoup de microclimats. Il y a l'inoculum qui s'accumule chaque année. On ne peut pas le maîtriser. Alors, toute cette pratique, il faut l'exécuter. Par l'oïdium, ici, comme vous voyez, il y a... Vous voyez la feuille qui est ondulée. Au début, on l'appelle, comme vous voyez, flagshoot. Flagshoot, c'est la feuille drapeau. Alors, si on trouve la feuille drapeau avec les sarments qui sont enrôlés, on commence le traitement. Ça, c'est les conidies. C'est pas vu au microscope, mais avec une loupe de grossissement de 10%, on peut voir ces conidies. Il y a beaucoup de gens qui ne font pas la distinction entre mildiou et oïdium. Il y a beaucoup de gens qui viennent chez moi, ils disent que j'ai une attaque d'oïdium, mais c'était du mildiou. Il faut savoir le distinguer. Ici, comme vous voyez ici, c'est le mildiou. L'oïdium ici, sur une feuille, cette feuille, elle est oblique, elle a un angle de 30 degrés. Vous voyez un peu les traces de l'oïdium, le duvet ici. Et le mildiou, il commence par le duvet sur la face inférieure. Ici, c'est l'oïdium. Ici, c'est l'oïdium. Je vais vous montrer autre chose. Ça paraît très bien. Pas ici. Ici. Vous voyez une grappe qui est attaquée aussi bien par le mildiou et l'oïdium. L'oïdium, c'est pas poudre mildiou, c'est une poudre très blanche sur la grappe. Et le mildiou, c'est un duvet comme un champignon. Ici, c'est le mildiou. Et un peu plus haut, c'est l'oïdium. Vous voyez la différence? Alors, les gens n'arrivent pas à distinguer entre ces deux maladies. Cette année, on avait en même temps les deux problèmes, mildiou et oïdium. Vous voyez ici, une feuille, c'est l'attaque de downy mildiou, c'est le mildiou sur la face supérieure. Sur la face inférieure, on trouve le duvet blanchâtre du mildiou. Et le powdery mildiou, c'est sur les deux faces. Il y a la poudre sur les deux. Vous voyez ici. Ici, c'est le mildiou. On voit un peu de traces de duvet blanchâtre ici. C'est l'oïdium, le duvet blanchâtre de l'oïdium sur la face. Il y a des gens qui font la similitude entre le mildiou, ici, le mildiou mosaïque, le mildiou qui apparaît en net, c'est le mildiou mosaïque, avec la carence du potasse. La carence du potasse, il apparaît surtout sur les feuilles âgées. Parce que la potasse, lorsqu'il y a une carence, il migre de jeunes feuilles vers les feuilles âgées. Chose, ici, vous voyez, lorsqu'un oïdium qui n'est pas contrôlé, il arrive à faire éclater la grappe, ici. Et ici en face, la similitude avec les dégâts de grêle. Hell en anglais. Les dégâts de grêle avec l'éclatement de l'oïdium. D'autres similitudes, si les dégâts des désherbants, un désherbant, il fait enrouler la feuille, et les dégâts de la gelée, c'est la même chose. Autre chose, il y a ce virus-là, le virus de quarantaine, le Cournouille. Je ne sais pas si ça commence au Maroc ou pas. On n'a pas encore eu de symptômes ou de dégâts chez les gens. Il y a des dégâts similaires. Les gens ils font la similitude avec le virus. Ça, c'est les dégâts des désherbants. Le dommage des désherbants, il y a surtout ici dans la région l'oxyfluophène, le 2,4-D et les glyphosates. Les gens, tout aux côtés des vignobles, ils font beaucoup d'oignons. Ils utilisent le Gaulle et autres génériques. Alors, il y a le vent qui fait véhiculer le désherbant vers les nouvelles pousses, comme ça. Ils prennent la forme de feuilles de palme comme l'attaque de virus du Cournouille. Ce fameux virus qui est transmis par le nématode Gryphonema. Autre similitude, mais elle est bien apparue, c'est les dégâts de l'érinose. C'est un acarien phytocidé. Il est très, très minuscule. Il fait ses dégâts avec ses boursouflures sur la face supérieure, sur la face inférieure, on voit le duvet blanchâtre. Et il y a la similitude avec le phylloxéra. Phylloxéra, c'est un puceron galifole, mais on l'a contrôlé.
reste un peu, il attaque les feuilles en Europe. C'est un puceron qui attaque les racines. Maintenant, on le contrôle avec l'utilisation des porte-greffes américains. Il est résistant au phylloxéra. Alors ici, c'est les dégâts de l'esca. Ici, comme vous voyez cette feuille, là, c'est l'esca. C'est un champignon, c'est un complexe de champignons. 3 ou 4 champignons, on n'a pas encore maîtrisé ce problème. Alors les feuilles de l'attaque de l'esca, ils ressemblent beaucoup aux carences de magnésium. Ici, sur ces pages blanches, il n'y a pas ce rugissement des feuilles. De l'oïdium. Alors, vous voyez ici le cycle de l'oïdium. L'oïdium, c'est un champignon ectophyte. C'est un champignon de l'extérieur. Ce n'est pas comme le mildiou. Il attaque la plante par un mycélium et par le cléstothèse. Alors, le mycélium, c'est la forme sexuée et le cléstothèse, c'est la forme sexuée. Alors, le mycélium passe l'hiver sous forme de mycélium et de conidie et de cléstothèse. Lorsque les conditions sont favorables, c'est-à-dire à partir de 5 degrés, il y a germination du mycélium. Il reste à l'extérieur, il émet des suçoirs, des ostoria, ça s'appelle des ostoria. Et là, il prend la nutrition, l'eau et les aliments de la feuille et se multiplie. Dans 5 jours, il peut faire des ravages. Le mycélium est la forme sexuée, c'est le cléstothèse qui contient à l'intérieur les conidies. Lorsqu'elle se déclenche, il libère 4 à 8 conidies et comme ça, il refait son cycle. Et le mycélium qui se propage rapidement, ce sont presque des tuyaux microscopiques contenant de l'eau. La différence entre l'oïdium et le mildiou, l'oïdium, il a son propre eau. Il n'a pas besoin d'humidité de l'air. Alors le mildiou, même s'il fait chaud, même s'il fait sec, il se développe. Il a son humidité à l'intérieur. Il se développe rapidement. Pourquoi il fait ses ravages? Alors, c'est impératif de le traiter dès le début. Dès le début, c'est-à-dire au débourrement, avant l'apparition des feuilles. Alors, les gens, parfois, ils oublient l'oïdium. Ils se préoccupent surtout du mildiou. Le mildiou, il déclenche les traitements dès le départ. L'oïdium, il apparaît après, jusqu'à la grappe à la forme d'une lentille. Et c'est le principal parasite dans les pays chauds, comme l'Espagne, un peu le sud de la France et le Maroc. Pas important que le mildiou. Le mildiou ici au Maroc, lorsqu'il fait froid et beaucoup d'humidité. Alors, c'est pas chaque année. L'oïdium, chaque année, surtout cette année, moins inquiétant que le mildiou. Il est quasi systématique. Chaque année, il survient. Et il est, comme j'ai dit déjà, il est monocyclique, c'est-à-dire dans la campagne, il fait plusieurs cycles. C'est l'infection primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, dans le même cycle. L'oïdium, il est multicyclique, c'est pas comme les champignons telluriques. Les champignons telluriques, c'est les champignons qui viennent du sol, comme le Fusarium oxysporum, le Fusarium de la tomate ou le Fusarium de la vigne. De la tomate, Fusarium oxysporum lycopersicii. Du palmier dattier, c'est Fusarium oxysporum albidinis. Ces champignons, ils sont monocycliques. C'est pas comme l'oïdium. Il suffit l'oïdium il peut anéantir en une campagne tout le vignoble. Et je parle de l'oïdium en général, l'oïdium de la tomate, du fraise, l'oïdium du pommier. S'il n'est pas contrôlé, il fait des ravages. Le climat favorable, c'est le climat un peu chaud. Il se manifeste en climat chaud un peu plus davantage que le mildiou. Alors, comme j'ai dit déjà, oui, il passe l'hiver sous forme de mycélium sur le bourgeon et les sarments. Et les autres formes, la forme sexuée, les cléstothèses, ils passent l'hiver dans les feuilles fanées et sur l'écorce. C'est un ectoparasite obligatoire. Alors, ce mycélium, lorsqu'il se développe, comme j'ai dit déjà, il se fixe par des suçoirs, des ostoria. C'est la même chose que la cuscute, le fameux parasite. Il a des suçoirs de l'extérieur. Rien que l'oïdium, elle est microscopique. Alors, à maturité, il y a la reproduction sexuée qui libère les conidies. C'est l'infection primaire. Et après, c'est l'infection secondaire. Alors, la contamination se succède de 4-5 fois. Et c'est le cumul de l'inoculum qui reste pour la prochaine année. Ce n'est pas contrôlé dès le début, alors le cumul
il prend 3, 4 ans, il ne peut pas le contrôler. Il y a des gens qui me contactent, ils m'ont dit toute ma production est anéantie, comment faire avec l'oïdium? Alors là, je lui dis qu'il y avait un cumul des conidés de mycélium, le cumul de plusieurs années, vous ne pouvez pas le contrôler. Alors, il faut commencer tout doucement, mais la première année, vous ne pouvez pas le contrôler une seule fois. Il faut plusieurs années, 2 ou 3 ans pour le contrôler. Alors, dès le début, sans attendre le flag shoot, la feuille drapeau, pour voir les symptômes. Alors, je vois que tous les gens, l'inoculum de l'oïdium, mais ça dépend du climat, ça dépend de l'emplacement. Un agriculteur qui a choisi son terrain sur un bas-fond, il a toujours problème de l'oïdium. Il faut choisir dès le début. Lorsque vous plantez votre vignoble, il faut choisir un terrain qui ne soit pas plat. Il faut choisir aussi l'orientation. Les lignes soient vers le côté est. Il faut encore pas une densité qui dépasse les 1500-2000. Il y a des gens qui s'aventurent à mettre 3000 plants hectares. Alors là, c'est le lieu propice pour la multiplication de l'oïdium. Alors, il faut minimiser un peu le nombre de plants à l'hectare et choisir des variétés moins sensibles, choisir un porte-greffe moins vigoureux, protocole ou la stratégie de l'utilisation des fongicides. Comme vous voyez, j'ai un peu regroupé pas toutes les molécules, il y a beaucoup de molécules anti-oïdium. On commence avec les IBS, comme vous voyez, les IBS. Il y a les IBS, elles regroupent la famille des triazoles. Alors, le triazole, il y a une centaine de produits. Moi, j'ai un peu choisi les produits un peu connus. Cyproconazole, difenoconazole, fembiconazole. Dinocap il n'appartient pas à cette famille. Ici, c'est l'association. Ça, c'est la famille des triazoles. Il appartient au groupe des IBS. Et après, c'est les pyrimidines. Pyrimidine, finarimol. Après, ça vient les strobilurines. Cette famille, il est apparu en 2012. Les 3 principaux strobilurines qui ont apparu la première fois, c'est l'azoxystrobine, et le kéroxyméthyle et trifloxystrobine. Alors, les divers, il y a le soufre en poudre, il y a le dinocap. Ces deux, le soufre et le dinocap, ce sont des produits de contact. L'avantage de ces produits, ils sont multisites. C'est pas comme les autres familles. Ils sont multisites. C'est-à-dire, si le champignon change de site d'action pour la famille la précédente, alors s'il change les autres familles tombent en résistance. Ces produits-là, les deux, ils sont multisites. Même si le champignon change de site d'action, le produit reste toujours efficace. Il y a une troisième famille, c'est pas une famille chimique, c'est un produit naturel, c'est le bicarbonate de potassium. Le fameux bicarbonate de potassium qu'on trouve dans la cuisine, il fait beaucoup d'utilisation en médecine, en cuisine et tout. Mais il y a une formulation spéciale que les sociétés ont inventée de bicarbonate de potassium. Ici au Maroc, il y a une seule molécule jusqu'à maintenant, mais très efficace sur l'oïdium. Il est multisite. Son handicap, c'est qu'elle n'est pas persistante. Une semaine, il faut renouveler l'action. Le bicarbonate de potassium, je vais vous montrer comment il contrôle le bicarbonate de potassium. Alors, la nouvelle formulation, c'est des Anglais. Il y a une formulation japonaise aussi. Sticker, c'est-à-dire, il s'accole bien à la cuticule. Même s'il y a une pluviométrie, il n'y a pas de lessivage. L'avantage qu'il a, cette formulation, elle est persistante. Elle a un autre avantage, spreader, c'est-à-dire spreader, il y a une tâche. Il reste sur la surface et comme ça, il s'éparpille homogènement. Alors, cette formulation-là, elle est nouvelle, elle donne la persistance
même s'il pleut, et il contrôle bien l'oïdium. Et c'est bio, c'est un produit bio. Si vous l'utilisez, alors il y a 0 jour de date. Ici, c'est le mycélium, le fameux mycélium avec les astoria, le cisoire. Ici, la même chose, l'effet de bicarbonate sur le spore de l'oïdium. Les spores. La première fois, c'est le mycélium. Ici, c'est les spores. Les spores traités, vous voyez, ils se sont vidés du contenu. Alors, l'autre famille qui vient après, avec bicarbonate, c'est la famille, les nicotinamides, le boscalide. Le boscalide, c'est un produit anti-oïdium. Parfois, ici au Maroc, on trouve avec d'autres associations avec des strobilurines. Ils contrôlent beaucoup de maladies avec la strobilurine. La strobilurine, alors, la strobilurine là, ils font pas uniquement l'oïdium, ils font beaucoup de maladies, même le mildiou, l'anthracnose, la tavelure, le botrytis, ça, ils utilisent un champignon du sol. Ils ont essayé de faire la synthèse du champignon, c'est presque naturel, mais transformé chimiquement. Et l'autre famille, c'est les benzimidazole, vous connaissez déjà, ils sont un peu anciens. Alors, l'avantage de ces produits, les benzimidazole, ils font beaucoup de maladies, ils sont systémiques, ils échappent de lessivage, on peut étaler le traitement jusqu'à plusieurs jours. Le thiabendazole, il est surtout utilisé, pharmacotifanatméthyle, qui est toujours efficace. Il est ancien, 40 ans, 50 ans. Maintenant, il est toujours sur le marché. Alors, vient une famille qui vient après, prokinazide. Prokinazide, c'est un produit pénétrant, mais pas systémique, mais il a donné son efficacité. Je vous donne le nom. Parfois, moi, je préfère de ne pas donner les commerciaux, mais puisque c'est le seul nom sur le marché, c'est le Talendo. Et une famille n'est pas connue. La dernière, c'est une molécule japonaise, suflitenamide. Suflitenamide, c'est le fameux Kaiser. Alors, beaucoup de gens préfèrent ce produit, il est curatif et efficace. Pour l'oïdium, je fais un peu de résumé. L'oïdium, c'est le soufre. Le fameux soufre, il est toujours efficace. Le soufre, il est toujours efficace, c'est le moins onéreux. Mais l'inconvénient, c'est-à-dire lorsqu'elle dépasse 18 degrés, alors là, il est phytotoxique. Le soufre, il a l'avantage de contrôler les acariens, les phytocéides et les eriophycides. Il agit à moins 18, plus de 18 jusqu'à 30, alors là, il est phytotoxique. Les gens, parfois, ils utilisent du soufre cette période-là, 30 degrés et plus. Alors là, moi, je suis pas d'accord. Le soufre, il s'utilise au stade KL, c'est-à-dire à la floraison et juste après la floraison, mais pas après. Il a une faible persistance d'action, 10 à 15 jours. Mais il faut l'intercaler avec les produits systémiques et les produits de contact et les produits pénétrants. Alors, chaque traitement, il faut tenir compte du caractéristique de chaque famille. Comment il agit, à quelle température et quel mélange. Alors, tout d'abord, je tiens à féliciter Chahidi pour cette présentation donc, qui est bien ciblée. Vraiment, ce sont des aspects qu'on cherche actuellement, d'actualité, et c'est la durabilité des systèmes agraires. Ça permet c'est une lutte intégrée. Seulement, j'ai une question, je ne sais pas, parce que moi, j'ai des informations sur l'oïdium, comme quoi il pourrait être contrôlé par le lait de vache. يديروا في الجارديناج moi grande échelle mais كيكون le taux d'inoculum عرف des milliards de spores et tout vous pouvez pas le contrôler. سي رضا تفضل استاذ. Salam alaikum. Salam. Monsieur Chahidi, je vous remercie et je vous félicite pour l'exposé, de la clarté, le cadre professionnel. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a un comportement variétal en comparant les variétés locales بحال دابا حنا في مراكش عندنا العبو سورتو كاين العدايو وعندنا سورتو عبو كحله et les variétés importées bien sûr بحال ريد جلوب بحال الاخرين انا شخصيا يلاه بديت في لا فين هذا العام بلونتي شنو لو كونساي اللي غادي تعطيني. Il y a des degrés de sensibilité. Par exemple, l'Italia, il est sensible à l'oïdium. D'autres cardinales, il est moins sensible. Il y a des variétés qui sont résistantes, mais la qualité de la grappe, elle est médiocre.
هاد لي فاريتي كوميرسيال هادو لي بارتو او موند بحال هاد فيكتوريا ولا هادي موسكا ولا ريد جلوب ولا ميشيل باليري ولا هادو ils sont sensibles غير الدوغري ديفير. دونك شكرا ميرسي بوكو. Une petite précision, le monsieur de Marrakech qui a un hectare de vigne, qui veut faire un hectare de vigne, je leur demande de garder leur variété autochtone. Il ne faut pas se précipiter derrière les variétés qui viennent de l'étranger et il faut tout simplement les améliorer. Nous avions proposé plusieurs hypothèses d'amélioration. Il faudrait les suivre et normalement, ce sont des variétés qui sont bien installées dans la région, qui sont bien résistants, c'est-à-dire qui tolèrent, pas résistants, qui tolèrent beaucoup. Pas mal d'ennemis, pas mal de ravageurs, donc il faudrait bien les entretenir. Nous avions fait l'expérience pour Dukkali, qui est aussi une variété autochtone, et actuellement, il a donné de très bons résultats, d'excellents résultats. J'espère que les Ikhwan ديال Marrakech يديروا la même chose pour l'Addari et pour Tafrielt. Et il n'y a pas de résistance, je dirais, de la vigne, les biodéfenses naturelles des plantes. Il y a certaines variétés qui sont de cuves qui ont une certaine des gènes de résistance, pas pour le raisin de table. Je vous en remercie infiniment. Effectivement, j'ai déjà installé mon hectare. مشيت بهذه الفكره ديالك على اساس انه c'est une variété locale et ne peut être que résistante. La dose des bicarbonate de potassium. La dose hectare vis-à-vis de l'odium de la vigne. La formulation, la nouvelle formulation, ماشي هاد البيكربونات اللي كنلقاوها في الفارماسي ولا في البارافارماسي في الكوميرس. هاد البيكربونات قلت لك كما وضحت لكم c'est un produit une formulation tout à fait différente. C'est les Japonais qui ont entamé de la recherche ou les Anglais. Il y a un seul produit ici au Maroc, il est homologué Flavine à 2 kg hectare. 2 kg hectare. C'est un produit bio où il est homologué. Salam, grand merci à notre prof Chahidi. C'est possible de nous parler sur l'utilisation du soufre par poudrage sur l'odium et merci. C'est le soufre en poudrage, il faut l'utiliser bien avant, il y en a au début. Le soufre soit mouillable ou la poudrage, c'est la même chose. Le poudrage s'utilise jusqu'à 30 kg hectare ou avec la formulation micronisée, les mouillables, il s'utilise ولكن في الدébut on descend 5 kg à 2 kg. Le même effet. البودراج في الاوروب كيديروها بواحد لا فاصون اخرى ما كيديروش البودراج كوم لونطون افيك هذوك لي سوفروز ولا كيديروها وتري افيكاس كيديروها في واحد نقول في واحد لي بواط الكتريك بالبريز وكيحطوا السفر وكوم سا يسيفابور يحطوا غير كونتيتي قليله تقدر تكون على كثر كاع الا كثرت واحد 5 كيلو ماشي 30 كيلو. هو ليفي ديالو عطى ليفي ديالو من يسافابور. غير السفر عنده واحد القضيه اخرى في لا شالور. لو سفر كيعطي واحد الغاز اس او 2 ومع لوميديتي كيرجع اش 2 اس او 2 سي لاسيد سلفيريك. علاش كتوقع لي بريلور؟ هذا هو دابا من يكون الوقت سخون ما ديروش السفر. السلام عليكم. معكم التجربه اللي كنت دوزت مع لافين ما بين 2001 و 2008. يعني هاد لي فاريتي اللي هما بريكوس في مراكش. يعني واحد الوقيته وصلنا اننا نميتريزيو كاع تقريبا لي غافاجور مع لي مالادي ديال لافين بحال لي غافاجور لي انسيكت وصلنا لزيرو انسيكتيسيد. يعني كانت لاكوشني فارينوز خدمنا بلاليت بيولوجيك بكريبتوليموس مع لي بتوماستيكس. لاكوشني ما درتوش كاع لي برودوي شيميك والو؟ ما درناش كاع لي برودوي شيميك كونفيدور ليميداكلوبرايد والو ما درناش لا ليميداكلوبرايد لا والو. وانا اللي كنت مكلف بهاد التجربه ديال الكريبتوليموس. يعني كان الكريبتوليموس هو سي ان بريداتور كي اتاكي لي لارف مع لي زو L1 L2 ديال كوشني. وكان لي بوماستيكس اللي هو بارازيتويد ديال كوشني فارينوز. لي بوماستيكس اللي هو بارازيتويد كي بارازيتي لي فيميل مع لي L3 سير هو اللويديوم. كان الميلديو كان قليل مراكش كيكون فيه الميلديو ما كثيرش الا ما كانش هذا. ولكن اللويديوم كان فيه المشكل ولكن كنا كنديروا ان تريتمون اللي هو سيستيماتيك. يعني في ديبي كنديروا ان سوفر مويابل كما قلتي ان بروغرام دو تريتمون.
البودغوز، ولا كما قلتي كاين اللي كيديروها الناس ديال لودايا كيديروه كيخلوه يتيفابورا، يعني كيحطوه غير في لي بلي. يعني كان المشكل الوحيد اللي ممكن نتعاملوا معاه، وهذا الشيء بالنسبه للسي ارودان هو لويديوم، هو اللي كيكون مشكل كبير. وكنخدموا بزاف على توسكي كولتورال، يعني لي فياج باليساج، هذا لوغونياج وي توسكي لي بورجوناج لي سيماج، هذا يعني باش كان هادو كاع كنا كنخدموا عليهم باش يعني كنديروا ان لوت لي حتى ليريغاسيون كتريزوني، ليريغاسيون ريزوني، لازوت ثاني كيكون ريزوني باش ما كيكونش ليكستي، وهذا يعني كنا كنخدموا ديون مانيير اللي هي انتيغري. وشكرا. انا بالدور ديالي بغيت نشكر مره اخرى السي شاهدي. شكرا الناس اللي كانوا حاضرين معنا، وان شاء الله في اللقاء القادم بحول الله. السلام عليكم ورحمه الله.